pour les élections de Issa Chiroma parce que c'est lui qui a travaillé pour ces scrutateurs. Et aujourd'hui, il vient me demander encore pourquoi l'ambassadeur nous a recommandé. Parce que là, je ne comprends pas. Non, parce pas que vous a recommandé, t'as recommandé. M'a recommandé. Oui, d'autant plus que je n'ai pas travaillé d'après Fils du Planteur pour les scrutateurs. Comment, puisque je n'ai pas travaillé pour les scrutateurs, l'ambassadeur va encore me recommander quelque chose que je ne travaille pas dedans? Je vous le dis et je répète. Et Fils du Planteur le sait. Répondez à la question, ne tournez pas. C'est la question que je suis en train de répondre. Répondez à la question. L'ambassadeur Manu Sekounou vous a recommandé pour travailler avec le FSNC. Oui ou non? Si oui, pourquoi? Je dis non. Je dis non. Et c'est pour cela que j'apporte cet éclaircissement. Ne perdez pas du temps aux gens inutilement. Si c'est non, passez à autre chose. Comme la panthère, si vous laissez le micro des personnes m'interrompre, je pense qu'à un certain moment... Non, n'intervenez pas, s'il vous plaît. La modératrice est là, pardon. Colline ne fuit pas, je connais nous aimerons des précisions sur les réponses. Et voilà pourquoi je le dis, et je le répète. Je ne suis pas en contact et je n'ai jamais été en contact avec l'ambassadeur. Je n'ai jamais travaillé avec le parti FSNC. Je le dis encore. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, travaillé avec le parti FSNC. Moi, je me suis battu pour accompagner le peuple qui a porté la candidature de Issa Chiroma Bakari. Je ne suis jamais parti parler avec qui que ce soit concernant le FSNC. J'ai eu un appel du responsable du FSNC, c'est Fils du Planteur qui m'a appelé avant et me dit que j'ai donné ton numéro de téléphone au responsable du FSNC en France. Il va t'appeler. Est-ce que tu es d'accord? J'ai dit à Fils du Planteur, il n'y a pas de problème. Fils du Planteur a donné mon numéro. Voilà comment le gars m'a appelé. Mais j'étais déjà dans la campagne. J'ai travaillé avec l'équipe de campagne et non avec le parti. Donc celui qui donne mon numéro, il m'appelle d'abord pour me demander de donner mon numéro au responsable du parti. C'est Fils du Planteur. C'est Fils du Planteur qui donne mon numéro. Et ce qui fait que moi maintenant, quand le gars m'appelle, je discute avec lui. Le gars tout simplement avait besoin du contact de celui qui m'avait fait passer dans la chaîne de télévision. Donc il voulait partir là-bas pour parler des difficultés qu'il avait au niveau de l'ambassade concernant les scrutateurs. Voilà comment j'appelle le monsieur et je lui demande que telle personne m'a appelé. Est-ce que je vous donne je vous donne son numéro? Il me dit il n'y a aucun problème. Voilà comment il a donc appelé et il est parti passer à l'émission. Donc c'est ce qui est vrai et c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant venu ici à Mondiovision dit que l'ambassadeur m'a personnellement recommandé de travailler avec le FSNC concernant les scrutateurs. J'ai dit c'est encore un mensonge et une manipulation. Et voilà pourquoi je le dis, et je veux que Fils du Planteur qu'il me réponde. Est-ce que ce n'est pas lui qui a donné mon numéro à comment il s'appelle encore? Son nom va venir. Au responsable du FSNC ici pour qu'il m'appelle. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas du tout. Je dis bien, je ne le connaissais pas. Et Fils du Planteur. Alors, Colin, juste, Fils du Planteur vient de descendre. Fils du Planteur, tu peux remonter parce qu'il va falloir clarifier cette question. Il faudrait l'approfondir. Voilà. Le monsieur s'appelle Sali. Être situé. Donc, Fils du Planteur, s'il te plaît, tu peux remonter. Et tous ceux qui voudront bien venir accompagner Colis dans les questions-réponses que nous nous donnons aujourd'hui et également répondre à certaines préoccupations de vie. Je vais laisser ma place à Fils du Planteur et je remonte après. Je descends, voilà. Je laisse ma place à Fils du Planteur. Merci beaucoup, Justine. Coucou, Justine. Alors, MIFC, tu es bien un contradicteur, je vais dire, Master, s'il te plaît, Justine. Il faudrait que, quand il y a des situations comme ça, que les gens se proposent de descendre. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent toujours qu'ils doivent rester sur les panels toute une journée, en fait. Je descends.
Merci. Merci beaucoup, Justine. Alors, capitaine Raïssa, si je me souviens bien, c'est bien. Voilà, elle est là. Elle viendra apporter main forte à Collins. Nana, si vous êtes en commentaire, vous pouvez vous signaler en commentaire, hein, de monter pour venir répondre aux préoccupations des pro-Camto et même de Wifi de Kanga qui est présent sur ce panel. Donc, signalez-vous en commentaire. Donc, il y a Fils du planteur, malheureusement, qui est descendu. S'il peut refaire sa demande, nous aimerons clarifier toutes ces questions-là avant de poursuivre. Voilà, il avait 3 questions. Dommage. Voilà. Je vais continuer donc à répondre à ces questions, mais j'ai déjà clarifié, je pense bien, la première question. Je pense que j'ai clarifié. Parce que celui qui a travaillé et qui ne s'est pas caché pour le dire, pour les scrutateurs, c'est bien Fils du planteur avec celle qu'on appelle Sabine. Ce sont les 2 personnes qui ont travaillé avec Sali, le responsable du FSNC en France pour les scrutateurs. Et ils ne sont pas cachés pour le dire. Donc venir aujourd'hui parler le nom de Collins Nana dans quelque chose que je n'ai pas travaillé là-dessus, vraiment c'est un mensonge. Et quand quelqu'un commence par un mensonge, ça veut dire que tout ce qu'il dit est faux. La seule personne, à la veille, laisse-moi finir, à la veille des élections, après que Sali ait démontré qu'il avait les difficultés pour qu'on valide la liste des scrutateurs concernant la candidature du président Issa Tiroma, il m'a appelé parce qu'il avait un problème, il lui manquait un coordonnateur, un scrutateur. Il m'a demandé si je pouvais avoir quelqu'un qui peut être scrutateur. J'ai appelé Motamossi. Motamossi m'a dit il n'y a aucun problème. Il m'a envoyé sa carte d'électeur et sa carte de séjour puisqu'il fallait, je pense que c'était les 2 documents. J'ai envoyé à Sali. Sali a donc mis ça dans le groupe des scrutateurs. Et le lendemain, nous étions avec Diane, la capitaine Diane Raïssa. Nous étions avec le colonel So, où nous avons fait la tournée des bureaux de vote. Et c'est là-bas qu'à Créteil, Motamossi était scrutateur à Créteil. Mais en ce qui concerne ce que Fils du planteur vient de dire, je le dis encore avec force. Et j'aimerais que Fils du planteur, franchement, qu'il monte ici parce que la manipulation à un certain moment, ce n'est pas bon. N'accusez pas les enfants des gens sur des choses, pourtant vous savez la vérité. Je n'ai jamais, je dis bien à grand jamais, travaillé pour les scrutateurs du candidat Issa Tiroma. Donnez la parole à capitaine Dian Raïssa parce que nous travaillons ensemble. Il n'y a rien qu'on cache. Même le premier rendez-vous, que je le dis, le premier rendez-vous que nous avons eu, la capitaine Dian Raïssa était avec moi. Le connaisseur était avec moi. Parce que je ne fais pas quelque chose derrière. Je ne cache rien. Ce que je fais, j'amène des personnes que si demain je ne suis pas là, ces personnes-là peuvent témoigner. Je ne fais jamais rien sans les gens qui sont avec moi. Donc, maintenant, la deuxième question de Fils du planteur, qui était... Collins, Nana, quand je te mets 10 minutes, il va... Concerne le nombre de questions qui t'est posé par je vais le répondre dans les 10 minutes. Hein. Je vais le répondre comme tu veux. Voilà, avant ça, MIFC, tu es bien un contradicteur des pro-Camto, c'est bien ça? Tu as un problème avec ta connexion, c'est pour ça que tu sautes tout le temps. MIFC, ouvre ton micro, tu es un contradicteur des pro-Camto? Bonsoir, chers tous. Oui, bonsoir. Ok. Non, je vous suis avec voilà, beaucoup de passion et de désir. Je crois que j'étais déjà sur le panel. Je suis un contradicteur des pro-Camto parce qu'il nous manque de la place, juste pour savoir. Je vais juste poser la question à Collins Nana, si vous permettez bien. Alors, oui, c'est pas un contradicteur. Capitaine Raïssa vient en main forte pour Collins parce que s'il y a que des pro-Camto là, on n'ont pas fait une réunion de famille. On voudrait que Collins Nana soit là, mais qu'il ait également des personnes qui puissent l'accompagner. Il est fort, laisse-le, il est fort. Qui puissent l'accompagner à répondre à d'autres questions. Il est fort, donc ne cherche pas à lui ajouter des personnes qui n'ont pas demandé à monter. Il dit qu'il est fort. Mais pourquoi vous l'avez descendu, Diane Raïssa? Il y a Diane Raïssa. Elle également, Wilfried a des problèmes avec sa connexion. Parce que quand quelqu'un saute comme ça,
Elle est encore en demande, donc je vais encore la faire monter. Vous voyez, elle saute, elle a des problèmes avec sa connexion. C'est à cause de ça, en fait. Donc, si vous êtes des contradicteurs, des pro-Camto, signalez-vous en commentaire. Ça permettrait vraiment d'échanger, d'approfondir tout ce dont les uns et les autres se posent comme question. Nous ne sommes pas là pour invectiver les uns ni les autres. Il faudrait que les Camerounais qui nous écoutent puissent comprendre les enjeux, de quoi il est question exactement. Voilà, merci beaucoup. Alors, Collins, vas-y, je pourrais te Voilà. rajouter Donc, encore un tout Je vais petit peu de donc temps. Nous t'écoutons. répondre à la deuxième question du fils du planteur. Le fils du planteur demande la liste des prisonniers. Il y a un avocat, je pense c'est Maître Ngefak, qui s'occupe des prisonniers politiques. C'est à Maître Ngefak que le fils du planteur doit poser sa question afin que Maître Ngefak puisse lui apporter le nom des prisonniers. Parce qu'il parle des noms. Donc, qu'il puisse lui apporter les noms des prisonniers. Parce que moi, je ne demande pas les noms des prisonniers. Je ne demande pas le nombre des prisonniers. Je sais qu'il y a des prisonniers. Moi, je m'occupe de la suivi, du suivi. Et j'essaie de me renseigner, de savoir si l'équipe autour, et moi-même compris, de Issa Tiroma, est-ce que nous occupons des prisonniers? Ce n'est pas le nombre qui m'importe. Est-ce que nous occupons des prisonniers? Alors, je vous dis ici que c'est Maître Ngefak qui est chargé de s'occuper des prisonniers. Donc, il est en mesure de vous donner la liste des noms et les nombres. La troisième question de fils du planteur, si je me rappelle, ça concernait quoi la troisième question, si tu peux me dire, modératrice? Alors, vous voyez, quand fils du planteur n'est plus là, c'est en fait ça, quoi. Moi, je n'ai pas répondu, j'ai pas retenu toutes les questions. Est-ce que quelqu'un peut nous rafraîchir la mémoire sur le panel? Voilà, c'est ça le souci. Parce que quand on... Voilà, bon, Colin, c'est pas bien grave. Colin, c'est pas grave. On passe sur la troisième question, mais je pense qu'on a envoyé une invitation à fils du planteur. Moi-même, je vais... C'est quoi la troisième question, Kamoa? C'est quoi la troisième question? Non, je n'ai pas noté. J'ai noté les deux autres, mais la troisième, je n'ai pas noté. Donc, laisse, ne réponds pas à la troisième, mais il va venir entre-temps. Il va te reposer la question. Donc, on passe au prochain. Sport Plus, tu as une question? Comme ça, il y a Maman Askrim qui est là. Sport Plus, oui, une question rapide, s'il te plaît. J'ai deux questions, s'il te plaît. Rapidement, s'il te plaît, rapidement. Rapidement, ok. Ouais. Je vais lire l'article 2, alinéa 1 de la Constitution ici. Et la question est ouverte pour Wilfried Ekanga et Collins. On dit la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et les membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc, dans le débat, on a vu plusieurs fois, ils ont parlé du peuple. En l'occurrence, Collins Nana, je veux qu'ils nous définissent ici le peuple, vu qu'il s'attribue à chaque fois. En tout cas, il y a un groupe de personnes au Cameroun qui s'attribue le peuple, à moins qu'il ne fait pas compte. Il ne croit pas à la constitution du Cameroun. La deuxième question, c'est exclusivement pour Collins Nana. Je veux qu'il m'explique ici la différence entre légitimité et légalité. Parce que moi, par exemple, en 2018, je ne soutiens pas le professeur Moïse Kamto parce qu'il dit qu'il a gagné une élection. Je soutiens le professeur Moïse Kamto parce qu'il a posé des actes qui ont contribué à sa légitimité. Et pour moi, c'est ça qui a fait en sorte que lorsqu'il dit qu'il a gagné une élection, bah, je fais confiance à ce qu'il dit. Il a mené ses actions pendant au moins ces 7 ans. Je veux qu'il nous explique ici la différence entre légitimité et légalité et où Issa Chiroma Bakary se trouve entre les deux. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Avant que tu ne prennes la parole, Collins, alors Raïssa Wilfried ne peut pas monter. Apparemment, il y a un modérateur. Si vous voulez me laisser faire, vous me laissez faire, ou alors je vous laisse faire. Il y a un modérateur qui l'a fait descendre à chaque fois. C'est moi. C'est moi et Lovely. Parce qu'à un moment, nous n'allons pas accepter sur des panels des personnes qui insultent. Non. Les personnes qui insultent le président Maurice Kamto. Je m'oppose farouchement à ça. C'est moi ainsi que Lovely qui la faisons descendre. Merci. Et j'ai laissé ma place, c'était pour fils du planteur et pour personne d'autre. Merci. D'accord. Ok, bon, poursuivons. Alors, si vous êtes un contradicteur des pro-corps, écrivez en commentaire. J'ai vu Alain. Alain, signale-toi. Si tu es un contradicteur, nous te faisons monter. Je pense que si nous allons dans le sens de Justine Boukam, moi-même, je vais descendre parce que les Justine Boukam et les Kamola Panté insultent le président Issa Chiroma Bakary. Alors, si nous sommes dans un débat où nous allons
discuter. Collins, s'il te plaît, Collins, ne va pas dans ce jeu-là. Collins, ne va pas dans ce jeuxlà. Attends, Collins, on se connaît suffisamment. Je ne t'ai jamais vu réagir comme tu es en train de réagir là. Donc, s'il te plaît, on se connaît. Là, tu es calme. Continue à être calme. Tu es d'abord sur mon panel. J'ai dit ici au préalable, je ne veux pas prendre position. Je ne veux pas. J'ai laissé la modération à quelqu'un d'autre. Lovely n'était pas là. On allait chercher la star pour faire. Non, respecte ça. Ça, c'est une marque de respect. Parce que tu ne sais pas ce que je pense de toi. Donc, comme c'est sur mon panel, je ne veux pas prendre parti. J'ai laissé une dame neutre. Donc, ne cherche pas l'échappatoire. Il faut que tu t'expliques. Je suis prêt. Je dis bien que j'ai cité le nom de ma collaboratrice, de la conseillère de la base France qui est Diane Raïssa, la capitaine Diane Raïssa. Et qui aussi était membre du MLC jusqu'au mois d'août. Exactement. Donc, voilà. Je dis bien que... Et qui se permet d'insulter son président, qui est Maurice Kamto, et tu laisses. C'est de ça qu'il est question, Collins. Il faut tout dire. Elle va dans le panel de Stéphanie Mouchoir. Je dis qu'elle va enfariner Maurice Kamto. Et tu veux qu'elle monte dans mon panel, moi comme moi. Un pro Kamto. Mais tu es sérieux, Collins? Malgré tout ce que tu peux dire de Kamto, tu n'as jamais dit que tu vas l'enfariner, déchirer sa culotte. Mais cette dame se balade de panel en panel, elle le dit. Et quand je dis elle ne monte pas sur mon panel, tu veux justifier quoi, Collins? Je me suis retiré pour que le débat soit juste. J'ai dit tu es le conseiller de Tiroma, Wilfried le conseiller du président Kamto. Je laisse la modération, je pars pour ne pas prendre parti. Mais ne m'oblige pas à ce que cette dame, membre du MRC jusqu'au mois d'août, se mette à insulter Maurice Kamto. Insulter jusqu'à dire qu'elle va enfariner, elle vient monter sur mon panel. Quand même, respecte-moi aussi, Collins. Échange avec les autres. Je ne dis rien. Je ne modère rien depuis tout à l'heure. J'ai juste pris mon téléphone pour appeler fille du planteur pour qu'il vienne éclaircir ça. Parce que si les gens parlent, les gens vont penser que tu travailles pour M. Koumou. C'est ça qui n'est pas bon. On va dire c'était sur le panel de Kamwa. Et s'il ne vient pas dire ce qui s'est passé entre l'ambassadeur et toi, les gens vont dire que c'est sûr. Quand même vous avez été payé d'ici l'ambassade. C'est pour ça que je rappelais. Je ne suis pas dans la modération. Il y a Justine qui est là, il y a Lovely qui est ma modératrice en chef. Si elle prend une décision ici, je ne dis rien d'autre. Je n'ai pas voulu le dire, mais quand même, respectez-moi, Collins. On continue le débat si tu veux, mais ne dis pas qu'on l'a insulté. Moi-même, j'ai insulté. Oui, j'ai insulté, mais je ne dis rien aujourd'hui. Parce que c'est mon panel, je me réserve. Échanger avec Wilfried. Ouais. Je vais poser une question à Wilfried. Wilfried, nous sommes les deux que Kamwa a accepté que nous débattons sur son panel. Est-ce que tu acceptes qu'il laisse monter la capitaine Diane Raïssa? Qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, elle ne montera jamais sur ce panel. L'autre là, il faut oublier le chantage. Collins, je te préviens déjà. Je pense que malgré tout ce que j'ai dit sur Chiroma Bakary, je n'ai jamais évoqué une quelconque attaque physique à son égard. Il y a une limite à tout. Tu devrais être d'accord avec ça. Vous êtes déjà, vous produisez peu de qualité analytique, un programme politique inexistant, une crédibilité absente. Si la seule chose que vous aviez à offrir au-delà de la roublardise, c'est les enfarnades et les attaques physiques, tu te doutes bien que je ne peux pas encourager la bêtise, chère Nana, dont la probabilité est égale à 0. Comme l'invité, Wilfried Kanga et moi-même, il a dit, parce que pour moi, je le dis encore, si Wilfried Kanga disait qu'elle monte et que vous décidez qu'elle ne monte pas, moi je devais descendre. Bon, comme il a dit que non, lui-même, il tire sur le président Issa Tiroma, mais il n'est jamais descendu très bas. Et ce que vous dites, bon, moi personnellement, je n'ai jamais suivi la capitaine Diane Raïssa descendre bas. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Alors, je vais donc répondre à la question de celui qui a posé tout à l'heure concernant... Est-ce qu'il peut reposer sa question? Parce qu'il y a eu un peu trop de bruit. Je m'adressais... Dans la première question, c'est pour Wilfried Kanga et Collins Nana. J'ai dit ceci, l'article 2, alinéa 1 de la Constitution stipule « La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et les membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. » Maintenant, vu que dans votre débat, vous avez parlé à plusieurs fois du peuple, particulièrement venant de Collins Nana,
Je veux savoir c'est quoi le peuple. Est-ce que sa manière de s'approprier le peuple là n'est pas en contradiction avec la Constitution? Ça, c'est pour les deux. Maintenant, la deuxième question, je veux savoir la différence, et ça c'est pour connaître Nana particulièrement, je veux savoir la différence entre légitimité et légalité. Moi, par exemple, en 2018, quand je soutenais le professeur Maurice Kamto, c'est parce qu'il avait porté des actions, il avait fait des actions pendant 7 ans, d'où sa légitimité. Et je veux savoir, entre légitimité et légalité, où est situé Issa Chiroma Bakary? Merci. Aller loin, il dit que seul, je ne sais pas l'article, mais je sais que la Constitution le dit, seul le peuple camerounais, seul le peuple est légitime. Seul le peuple. Voilà pourquoi la Constitution parle du peuple. En parlant de tout ce que tu as dit tout à l'heure, parce que c'est le peuple qui porte ces personnes-là pour les représenter. Donc, seul le peuple est légitime. À partir du moment où le peuple est légitime, cela veut dire que la légalité vient de la légitimité du peuple. Et si le peuple donne la légitimité à quelqu'un, ça veut dire qu'il est au-dessus de la légalité. Donc aujourd'hui, nous soutenons le président Issa Chiroma par rapport à la légitimité du peuple. On n'a pas bien compris votre définition du peuple. Pardon, expliquez encore bien. Non, je ne suis pas encore arrivé sur la définition du peuple. Je ne suis pas encore arrivé sur la définition du peuple. Je dis bien, la même constitution dit que seul le peuple est légitime. Et c'est pour cela que la constitution dit la légitimité doit s'exprimer par rapport aux organes qui ont été donnés par le peuple. Ce ne sont pas des organes qui sont autoproclamés. C'est le peuple qui vote pour les députés, c'est le peuple qui vote le président de la République, c'est le peuple qui vote pour tout ce qui en suit. Donc ça veut dire, dès le départ, la légitimité, c'est pour le peuple. C'est le peuple qui porte la légitimité. Et aujourd'hui, la légalité est à partir du moment où le peuple a donné mandat à certaines personnes de parler en son nom. C'est là où on parle qu'ils parlent de la légalité. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un débat. Le peuple qui est légitime a donné le pouvoir à qui? Donc, la légitimité du peuple revient au président Issa Chiroma Bakary. Parce que c'est le peuple qui lui a donné la légitimité. Donc voilà, je pense que... Et maintenant, parlant donc du peuple. Pour résumer, un candidat n'a pas besoin de légitimité, il n'a pas besoin de faire des actions pour confier sa légitimité. Il n'a pas besoin, c'est le peuple qui dit. Donc, les actions. J'ai l'impression que tu... À chaque fois, même dans le débat avec le fruit des Kangas, quand on parle à chaque fois, par exemple, du candidat Chiroma, tu nous parles du peuple. Et c'est pour ça qu'il dit, mais à un moment donné, parle un peu de Chiroma. On parle de Chiroma ici, en tant que personne, tu parles du peuple. Le peuple, Chiroma ne représente pas le peuple. Tu peux parler de l'individu Chiroma. Je pose la question. Oui. Non, à moins que vous nous dites aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'avoir des actions pour être candidat d'un pays. On n'a pas besoin de poser des actions. Vous voulez enseigner qu'aux enfants, finalement. Dans une élection, dans un pays normal, en dehors du Cameroun, qu'est-ce que tu appelles action? Les actions, c'est la sensibilisation. C'est de vendre... Tu n'as même pas besoin de sortir hors du Cameroun. C'est ce que Kamto a fait. Non, laisse-moi, je t'explique. Les actions pour être candidat à une élection, c'est de vendre son projet politique au peuple, à ceux qui vont aller voter. Une partie du peuple qui est inscrit sur les listes électorales. C'est ce qu'on appelle action. C'est ce qu'on appelle action en politique. Ça veut dire, j'ai un projet politique. J'explique à ceux qui vont aller voter que votez pour moi parce que voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vous dis et voilà ce que je ferai une fois si vous me portez à la tête du pays. Alors, maintenant, tous les candidats à une élection, chacun à son niveau, mène ses actions. Et c'est pour cela que à une élection, le peuple maintenant, ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, parce que ce n'est pas la totalité du peuple, donc c'est la partie du peuple qui est inscrit sur les listes électorales, ils vont choisir celui dont le programme leur parle le plus. Donc maintenant, si on vient dans le sens que toi tu veux nous expliquer, le peuple camerounais, ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, ceux qui sont allés voter,
ont choisi de voter pour Issa Chiroma Bakari. Mais donc tu vas dire que ceux-là, ils ont mal fait ou ils ont mal choisi. Est-ce que c'est toi qui es le juge du peuple? Je peux te relancer. En Roumanie, en 2024, quelqu'un a gagné une élection tout simplement parce qu'il a battu, en tout cas, il a battu campagne sur les réseaux sociaux, on a annulé ses réseaux sociaux, on a annulé les élections au premier tour. Toi, tu trouves un problème à ça ou pas? Parce que non, là... Puisque je ne trouve pas de problème, puisque peut-être ils sont en démocratie. Donc ça veut dire que là-bas, ils suivent. Mais chez nous, nous sommes pas... le peuple... Ah, ok, tu nous enseignes beaucoup. C'est-à-dire, tu dis ici que, comme on est en dictature, le peuple n'applique plus la démocratie, si je comprends bien. Non, non. Je le dis encore. Mais quand tu dis qu'en Roumanie, c'est normal qu'on annule l'élection, c'est pourquoi... Je ne dis pas que c'est normal, je dis qu'ils ont... Est-ce qu'en ce moment, ce n'est pas le peuple... Ils ont suivi ce peuple-là. Ils ont suivi ce peuple-là. Je ne sais pas qui là-bas décide pour annuler l'élection. Moi, j'en sais rien. Mais non, ici, voici ce qu'on a dit. En tout cas, la grosse, c'était qu'il a battu campagne sur les réseaux sociaux. Donc, à la limite, il a trompé le peuple. Parce que tu parles beaucoup du peuple. Là-bas, on dit qu'il a trompé le peuple. Mais et on a annulé les élections par rapport à ça. Est-ce que ça te pose un problème par rapport à ça? Non, au Cameroun. Toi qui dis que tu as suivi le professeur Maurice Kamto, parce qu'il a mené les actions sur le terrain. Tu as vu les actions où? Ah, les actions du professeur Maurice Kamto sont encore à démontrer. Oui, non, tu as vu ça où? Ce n'est pas ça à démontrer. Tu as vu où? Tu as cité tu as d'abord cité par exemple les inscriptions sur les listes. Attends, ma question. Tu as cité toi-même dans les actions. Si vous permettez, quand je donne 10 minutes, Colis, je te donne 10 minutes, ce n'est pas pour répondre à une deux questions. Laisse-moi. Parce que c'est trop long. Parce que là, tu es en train d'échanger avec Sport Plus et Sport Plus. Tu poses ta question. Tu veux les répondre, que ça te convienne ou pas, c'est ça. Mais Colis, mon frère, laisse la modératrice parler, non? Qu'est-ce qu'il y a cette manière de fatiguer les gens là? Je veux tout simplement que... Laisse-la parler, elle précise ce qu'elle a précisé, mon frère. Et tu parles après. Colis, à chaque fois, je te donne 10 minutes, mais je me rends compte que tu n'arrives pas jusqu'au bout parce que tu prends 7 minutes pour répondre à une seule question et tu relances la personne qui te répond. Donc, à tous ceux qui voudront bien poser les questions, vous posez votre question, vous pourrez le relancer en quelques secondes, mais seulement vous le laissez répondre pour que les autres puissent aussi, ça puisse permettre aux autres de poser également leurs questions. Collins, ce n'est pas 10 minutes pour chaque question et ni 10 minutes pour deux réponses, je ne sais pas moi. En tout cas, quand je te donne 10 minutes, c'est pour que tu t'organises. Mais Mastar, si tu permets, oui. Mastar, 10 minutes c'est trop en fait. Oui, c'est trop justement. Il y a du monde qui attend en bas. Je pense qu'il faut donner 3 minutes à chaque fois à 3 minutes, il va répondre à chaque question en 3 minutes. Ça ira beaucoup mieux parce que là, Merci. Voilà. Merci. Je reviens donc à Sport Pulse. Il répond une fois oui ou non et puis on continue. Tu as suivi les actions du président Kamto où? Sur le terrain et au Cameroun. Voilà, donc ça veut dire que tu étais sur le terrain, tu as mené toutes les actions avec le président Kamto, c'est ça? C'est visible, je n'étais pas sur le terrain, mais c'est visible. Non mais, donc ça veut dire que visible, c'est dans les réseaux. Tu dis, mais j'ai de la famille au Cameroun qui m'informe. Voilà, donc ça veut dire que la famille t'a rapporté. Donc je voulais qu'on soit clair, parce que ça ne sert à rien que nous venons ici, nous essayons de parler, pourtant ce sont des réseaux sociaux qui nous informent. Non, j'ai pas parlé des réseaux, j'ai de la famille. Voilà, c'est vrai, je ne dis pas le contraire, je ne suis pas avec toi. Mais moi personnellement, j'ai suivi les actions du président Kamto sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas là, je ne l'ai pas accompagné nulle part, j'ai suivi ses actions sur les réseaux sociaux. J'ai suivi la victoire d'Issa Chiroma Bakari sur les réseaux sociaux. Oui, je ne dis pas le contraire. Donc, ce qui fait que j'ai accompagné, j'ai soutenu la victoire du président Kamto, n'étant pas au Cameroun. Je n'ai même pas voté. Mais j'ai cru en sa parole. Parce que pour moi, je dis, quelqu'un qui se bat pour le Cameroun, quand il me dit quelque chose, je le suis. Je ne cherche pas à savoir si il a menti parce que j'ai vu ses actions, j'ai vu tout ce qu'il a fait, et ce qui fait que je le crois et je l'accompagne. Donc, je pense que nous ne pourrons pas venir ici essayer de détourner ce que nous sommes en train de parler, qui est assez sérieux. Ou sérieux. Colis, on avance, pardon, on avance. Tu as répondu. Avançons. On avance, il y a d'autres personnes. La prochaine question. Il y a tellement de démons, on avance.
La prochaine question. D'accord. Alors, je vais donner la prochaine question, c'est pour Ice Cream. C'est pour Ice Cream. Bonjour Ice Cream, c'est à toi, nous t'écoutons. Bonjour à tout le monde. Ouf, ce n'est même pas une question, hein, parce que je n'ai de questions à poser à personne. Donc, je viens d'entendre depuis 2 heures de temps que je suis là, qu'il y a une armée, il y a des capitaines dedans, il y a des généraux dedans et des générales, il y a des colonels. Maintenant, nous attendons cette armée loyaliste pour aller déloger Paul Biya. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand on tape dans Google, président du Cameroun, on me sort Paul Biya et personne d'autre. Voilà. Et la deuxième des choses, c'est pas toujours une question. Ce que je voulais me dire ici aux panélistes, à ceux qui sont en bas, je suis très calme. Hein. J'ai un problème de plomberie et apparemment il y a un anaconda dedans. Donc j'aimerais qu'on cherche pas un plombier, un petit Jésus pour venir m'enlever le petit anaconda qui est dedans. Troisième des choses, donc le peuple. Mais l'anaconda c'est quoi? C'est l'Mboma? Ah, Kaji Naïbi. Oh, okay, donc, je comprends depuis le peuple. Donc, qui doit se mettre devant pour que le peuple suive? J'en sais rien. Et je viens d'entendre la plus grosse bêtise du siècle, que Maurice Kamto a trompé le peuple pendant longtemps, il n'a rien fait. Or, c'est le même monsieur sur qui on fait le bashing tous les jours. C'est l'agneau à sacrifier tous les jours et celui pour qui le peuple a voté est lui resté en Gambie tranquillement. Vraiment, je n'ai plus rien à dire. J'ai failli à un moment donné avoir un arrêt cardiaque. Je me demande comment quelqu'un est sorti 7 ans derrière Maurice Kamto et a parachuté comme ça. Je me mute. Sur ce, bon après-midi. Je laisse ma place. Merci beaucoup, Ice Cream. Donc, Collins Nana, il n'y a pas de question. Hein. Donc, nous passons directement à Zerevo. Bonjour, Zerevo. Nous t'écoutons. Oui, j'aimerais bien que cet échange ne soit pas un échange où monsieur va me bouffer du temps en me donnant des réponses vaseuses ou alors des réponses qui vont prendre un temps interminable. J'aimerais vraiment profiter du temps qui m'est imparti pour m'assurer d'avoir exploité ce temps à la perfection. Alors, Colin Sana, votre micro. Oui, pose ta question, j'attends ta question. C'est déjà le début de ma question. Vous faites donc partie de son gouvernement, c'est ça? Coordonnateur, pas de gouvernement, coordonnateur. Ok, qu'est-ce qu'un coordonnateur? Monsieur Police Nana, qu'est-ce qu'un coordonnateur? Je vous pose la question, répondez. Vous ne pouvez pas venir dans un débat et faire comme si vous êtes la police. Vous êtes en train de... Je ne suis pas la police, je vous ai posé une question. Qu'est-ce qu'un coordonnateur? Renseignez-moi, renseignez-moi, renseignez-moi. Pose tes questions. Renseignez-moi. Qu'est-ce qu'un coordonnateur? À la fin de tes questions, je vais apporter... Non, je ne vais pas jouer ce jeu-là. Moi-même, je refuse. J'ai le droit de refuser de répondre. Je comprends que vous avez le droit de refuser, mais ça montre votre manque de sérieux. Ce n'est pas grave. Ça montre votre manque de sérieux. On ne peut pas vous poser une question. Tu as bien le droit de refuser de répondre à ces questions, mais il est en train de, c'est-à-dire, il veut échanger avec toi pour arriver à la fin, à la question initiale, c'est-à-dire la question qui lui tient à cœur. Dans ce droit-là, donc je refuse de répondre. Non, mais il commence par te poser des questions qui pourront... C'est pour cela que j'ai dit et je répète encore, je parle en français, puisque j'ai ce droit. Quel est le type de question à laquelle vous voulez répondre? Je ne choisis pas la question, mais cette question-là, je refuse. Alors, tu ne veux pas répondre, sur ce que c'est un coordonnateur ou coordinateur. Tu ne veux pas répondre.
Oui, je refuse. Je refuse. Oui. Donc, vous refusez de répondre à la question de savoir ce qu'un coordinateur. Ok, les 1000 personnes qui sont connectées, il faudra noter que monsieur Collins Nana ne sait pas ce que veut dire un coordinateur général. Il a été nommé à un poste qu'il ignore. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Je refuse de répondre. Donc, je sais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Laissez-moi poursuivre. Laissez-moi donc poursuivre. Vu que vous refusez de répondre, je vais remplir à votre place. Monsieur Collins Nana refuse de répondre parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un coordinateur général. Il n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Il ne connaît pas la définition du mot coordinateur général et il est embarrassé de répondre à cette question. C'est mon interprétation. J'ai au moins la liberté d'interpréter comme ça. On est d'accord? On est d'accord. Voilà. Si monsieur Nana ne connaît pas ce que c'est qu'un coordinateur général, je vais poursuivre en posant une autre question qui est la suivante. Qu'a prévu monsieur Issa Chiroma comme plan national de résistance? Est-ce qu'il existe un plan national de résistance que monsieur Issa Chiroma a préparé, monsieur Collins Nana? Je vais donc te répondre. Ce n'est pas parce que je refuse de te répondre concernant le rôle d'un coordinateur que cela veut dire que, puisque tu as fait un commentaire après, tu ne t'es pas arrêté. Que cela veut dire que je ne connais pas. Je vais gérer mon temps de manière impartiale. Vous n'allez pas tourner sur les questions. Si vous prenez la parole, c'est pour répondre, pour dire ce que c'est qu'un coordinateur. Quand tu refuses de répondre, ne pouvez pas, je fais le commentaire qui est le mien et vous ne reviendrez pas là-dessus. Voilà, tu ne reviens plus là-dessus. Quand tu refuses de répondre, lui, il peut en déduire que tu ne connais pas ce que c'est. C'est normal. En tant que Christian de Issa Chiroma Bakari. Modératrice, je veux qu'on comprenne très bien. Quand quelqu'un fait une déduction, que le fait... Mais il fait une déduction parce que tu refuses de répondre à sa question. Laisse-moi donc parler. Non, vous allez me gaspiller un temps. Je n'ai pas toute la journée, monsieur. Je n'ai pas toute la journée. Moi-même, je n'ai pas toute la journée, madame. Justement, vous êtes hostile à répondre à mes questions. Je dois exploiter mon temps au mieux. Je dois exploiter mon temps au mieux, monsieur Nana. Ton temps, c'est ton temps. Non. Je suis en train de gérer mon temps. Colis Nana, c'est sa motion. Colis Nana, c'est mes motions et c'est pas votre temps. C'est son temps, Colis. C'est son temps, c'est sa motion. Moi, vous me laissez développer. Non, tu ne peux pas développer. Le chantage ne marchera pas, Colis, attends. Colis, attends, tu ne peux pas développer sur quelque chose dont tu ne connais pas d'avance la question. Tu veux développer sur quoi? Tu as refusé de répondre à sa question sur qu'est-ce que c'est qu'un coordonnateur. Tu as dit que tu ne réponds pas. Maintenant, lui, il en déduit que du fait que tu ne veuilles pas répondre, cela voudrait dire que tu ne sais pas ce que cela veut dire. Maintenant, il veut poursuivre en te posant une autre question. Si tu veux bien répondre à la deuxième ou même la troisième question. Mais maintenant, tu veux l'interrompre pour développer sur une question que tu as refusé de répondre. Ça n'a pas de sens. Donc, comme ce n'est pas ton temps de parole, permets-le alors d'aller jusqu'au bout. Modératrice, je pense que je ne suis pas ici en train de discuter avec toi, la modératrice. Non, je suis en train de modérer. Je joue mon rôle. Tu n'es pas dans la modération. Non, je vous en prie, monsieur, ne nous perdez pas un temps inutile. C'est moi qui donne le temps de parole, Colis. Permets-le. Je le dis encore. Permets-le d'aller jusqu'au bout de ces questions et tu choisiras lesquelles répondre. Laisse-moi une seule seconde de développer. Parce que je lui ai laissé le temps de développer, mais j'ai vu que dans son développement, ça je ne suis pas là pour développer, il n'est pas en train de développer, Colis. Tu as un problème. Il n'est pas là pour développer. Il n'est pas le vôtre. Il est là pour te poser des questions. Vous y répondez. Si vous choisissez de ne pas y répondre, on passe à autre chose. Et quand je choisis, vous n'avez pas répondu. Vous êtes en train de nous perdre un temps inutile. Quand je choisis. La polémique que vous créez est vaine, monsieur Nana. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un coordonnateur. Il est clair que vous ne savez pas. Parce que si vous saviez, vous y aurez répondu. Vous auriez pu me dire un coordonnateur, c'est ceci. Attends, alors, Colis, qu'il aille jusqu'au bout de ces questions et tu choisiras lesquelles répondre. C'est bon? Ok. Non, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je ne vais pas jouer à ce jeu. Je vais poser des questions, monsieur va répondre. S'il ne répond pas, je vais assumer qu'il n'a pas répondu et je vais répondre à sa place.
Voilà. Aussi simple que ça. Alors, Collins, je ne vais pas me faire enfermer dans une bouillie dans laquelle quelqu'un va absorber des questions et il va prendre la parole, parler pendant 10 minutes pour ne rien dire et fuir le sujet qu'on lui a questionné. À aucun moment tout au long des échanges qu'il a eu avec des personnes ici, il n'a répondu à la moindre question de manière franche. Il a essentiellement passé son temps à louvoyer et à ramener les gens sur des concepts creux. C'est ce qu'il a fait, la stratégie du miroir. Il dévie les questions. Voilà. Donc, alors, je ne suis pas là pour ce jeu. Et s'il n'est pas capable de tenir face à la contradiction, dans ce cas, tout le monde comprendra qu'il est dans la lâcheté. Mais je crois que c'est un homme courageux. Et je sais que c'est un homme qui est capable de répondre aux questions qu'on lui pose. Donc, j'aimerais qu'il fasse preuve de courage et qu'il réponde clairement sans faux fuyant. Autrement dit, les personnes qui nous écoutent vont croire qu'il est un inculte. Alors, voilà, je poursuis avec ma seconde question, vu que monsieur ne sait pas ce que c'est qu'un coordonnateur. Oui, nous poursuivons. Oui. Vas-y, nous t'écoutons. Alors, Collins... la seconde question était en lien. Est-ce que monsieur Collins Nana, qui fait partie de l'équipe très rapprochée, lui-même l'a dit, il est un soutien de première heure de monsieur Issa Chiroma Bakari. Est-ce qu'il existe un plan national de résistance qu'a mis sur pied monsieur Issa Chiroma Bakari? Il faut qu'il réponde à cette question. Si oui, qu'il nous dise en quoi est-ce qu'il consiste. Ok, Collins, nous t'écoutons. Déjà, je reviens donc pour dire que un coordonnateur est une personne dont le rôle officiel est de faire... Non, monsieur, ne me ramenez pas. Monsieur, je ne vous permets pas. Vous aviez suffisamment de temps pour répondre à cette question. Répondez à la question suivante. Il est passé J'ai déjà tiré mes conclusions là-dessus. Ne me perdez pas le temps. Répondez. Est-ce que le plan national de résistance existe pour le cas M. Issa Chiroma Bakari? Si oui, quel est-il? Nous ne sommes pas, comme j'ai dit dès le départ, nous n'allons pas reproduire les mêmes erreurs que nous avons fait de 2025 à 2018 en parlant de la résistance. Nous sommes dans le chassement. Nous ne sommes plus dans la résistance. Nous sommes dans le chassement. Donc, parler du plan de la résistance, je ne vais pas perdre du temps. Je ne vais pas perdre du temps, monsieur Collins Nana. Vous n'avez pas de plan national de résistance. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Le chassement. Vous avez le chassement. Ok, le chassement. En quoi consiste le chassement? Passons à autre chose, parce que en quoi, c'est ma question. En quoi consiste le chassement? Je dis encore, hein. Est-ce que tu me laisses parler? Collins, est-ce que tu as écouté sa question? En quoi consiste le chassement? Sa question n'a pas... Il a pris le mot chassement parce que je l'ai dit, mais il ne m'a pas laissé parler de ce qu'il a demandé, le plan de résistance. Vous avez dit qu'il n'y a pas de plan national de résistance. J'ai compris que c'était ça. Je ne veux pas perdre du temps. Je vais exploiter mon temps au maximum. Si c'est effectivement... Est-ce qu'il existe un plan national de résistance? La question n'est pas miraculeuse. C'est oui et c'est non. Si c'est non, on explique qu'il y a autre chose. Vous avez dit qu'il y a le chassement. Je reviens donc sur le chassement. Je dis en quoi consiste le chassement. C'est à moi que tu poses la question. Oui. Maintenant, quand je veux te répondre à la question, tu me coupes. Donc, j'ai dit ceci, je ne réponds plus à aucune de tes questions. Donc, passons à un autre invité. Je vais donc, ne vous dérangez pas, je vais poser des questions et vous n'y allez pas répondre. Mais je vais commenter à votre place. Parce que vous n'imposez rien à personne ici. Voilà. Ah, il est parti. Hein. Ah ben s'il est parti, il est parti. Vous avez... Mais s'il est parti, il est parti. Vous avez quelqu'un qui est là... Envoyez la demande à la source de l'église, s'il vous plaît. C'est de la malhonnêteté et je supplie tout ça insupportable. Quelqu'un monte sur les panels, vous le laissez parler pendant 20 minutes, il fait de la propagande essentiellement. Non, mais il est là, il a refait sa demande. Non, Master Collins Nana ne peut pas fuir. Quand même, on peut être en désaccord, c'est quand même un gars d'une idée. Moi, je ne suis pas parti. Il ne peut pas fuir. Je ne suis pas parti. Quelqu'un a dû me retirer. Je ne suis pas parti. Je dis bien que les modérateurs, vraiment, ne descendaient personne. Mais qui n'a descendu? Rassure-toi, les modérateurs. Roxane, rassure-toi, les modérateurs. S'il vous plaît. Je ne suis pas parti. Donc, s'il vous plaît, les modos, s'il vous plaît. Les modérateurs ne l'ont rien fait. C'est du simulacre. Aucun modérateur n'a descendu. C'est le simulacre. Je vous dis, c'est le simulacre.
Justine, Oui, je le dis encore. Personne ne t'a descendu. Laisse mon nom, pardon. Laisse Tu mon nom. auras pour ton grade, mon ami. Ici que je Peut-être ne tu crois suis que je ne suis pas tu es descendu malin. et je ne vais pas descendre. Tu as Bon, raison. d'accord, poursuivons. On va continuer à cuisiner. Alors, Allons-y. continuons. Poursuivons. Alors, Deremo Donc, avait des questions. J'ai noté, mon recap est le suivant. J'ai noté que M. Collins Nana est curieusement incapable de définir un rôle qui lui a été assigné. Il a été obligé de tourner en rond lorsqu'on lui a posé la question ce que c'est qu'un coordonnateur. Il a dû peut-être gagner du temps pour aller chercher à lire la définition de ce qu'un coordinateur. On ne peut pas vous octroyer un rôle. Vous ne savez pas en quoi cela consiste. Et même la simple définition banale du mot coordinateur, vous êtes incapable de la fournir aux personnes qui nous écoutent. C'est à se demander si en réalité vous prenez le travail qui est le vôtre au sérieux. J'ai posé une seconde question qui était le plan national de résistance. Quel est-il? À cette question, il a commencé à vouloir dire on ne peut pas. J'ai compris qu'il n'y avait pas de plan national de résistance et il a abouti au chassement. Je réitère en troisième position. Monsieur Collins Nana, le chassement consiste en quoi? Le chassement consiste à faire partie Paul Biya au pouvoir. Paul Biya qui a usurpé le pouvoir depuis 2018. Comment allez-vous y moyens. prendre? Je dis bien par tous les moyens. Donc, tous les moyens. Ok, je suppose quand vous dites tous les moyens, y compris les moyens armés, c'est ça? Tous les moyens. Donc c'est à toi à déduire. Je vais déduire comment vous êtes là pour nous donner des éclaircissements sur ça. Parce que n'oubliez pas, monsieur Nana, que vous portez la parole de monsieur Chiroma, hein, et que vous portez au langage. Hein. C'est pour cela que je vous le dis donc, par tous les moyens. Je ne viendrai par tous les moyens. Quelles sont donc les stratégies qui sont mises en place? Tous les moyens qui peuvent faire partie un dictateur. J'ai déjà compris, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà compris. Quelles sont donc les stratégies qui sont mises en œuvre pour que tous les moyens adviennent? Comme toi-même tu parles de stratégie. Quand une stratégie est rendue publique, ce n'est plus une stratégie. Donc, stratégie reste la stratégie. La stratégie, tu la verras le moment venu. Parce que quand on dit de stratégie, ce n'est pas de venir mettre sur la place publique. Donc, merci pour ta question. C'est une bonne chose. Il n'y a pas de problème. Il y a un chassement, la stratégie, vous la gardez entre vous et elle n'est visible par personne d'autre que vous. Elle n'est connue d'aucun Camerounais. Elle est restée entre vous et vous seul. Je poursuis et je vais bientôt sortir. Hein. Je ne vais pas être plus long parce que c'est inutile. L'autre question que j'ai à vous poser. Vous avez soutenu Issa Chiroma Bakari. Vous le soutenez. Quel est son programme économique? Son programme économique est vaste. Je ne pourrais pas venir ici élaborer. Donnez-moi un élément de son programme économique qui vous Son programme économique, vous l'avez vu. Si tu ne l'as pas vu. Non, je m'adresse à vous. Vous l'avez sûrement. C'est pour ça que je t'ai dit. Un élément. C'est pour ça que je t'invite donc à aller sur la page du président. Tu verras. Non. Vous êtes en train de faire la promotion de votre président, M. Collins Nana. Vous le prouvez. C'est-à-dire que vous êtes en train de le vendre pour que les gens croient en lui, pour que les gens l'aiment. Votre